Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr et sur Igloo on Air. Igloo, le Mac de l'habitat avec le maître de cérémonie, Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Aujourd'hui, nous parlerons du R20 Oui. et nous recevrons quelqu'un qu'on aime beaucoup, Michel Saban. Mais avant de la recevoir, des infos, une actu sur le monde merveilleux de l'habitat. Oui, alors une actu, moi je voulais saluer une démarche aujourd'hui. C'est une démarche d'un bureau d'études qui s'appelle OTE Ingénierie, bureau d'études alsacien, qui est un bureau d'études technique. Donc c'est un bureau d'études que les gens n'ont pas l'habitude de voir puisqu'ils travaillent souvent, comme on peut dire, en back-office. Et OTE Ingénierie est signataire d'une charte d'engagement pour les bureaux d'études dans le domaine de l'évaluation environnementale. C'est une charte qui a été mise en place par le gouvernement. Cette charte contribue à une obligation légale faite aux maîtres d'ouvrage d'éviter, de limiter et de compenser les impacts négatifs de leurs projets sur l'environnement. Il faut savoir qu'OTE Ingénierie est un bureau d'études qui aide les maîtres d'ouvrage à monter ces projets. Voilà, donc je saluais cette démarche qui est dans l'air du temps et qui va dans le sens de l'histoire. Qui va dans le bon sens en tout cas. Exactement. Avec vous, Michel Saban, on va parler du R20. Bonjour. Bonjour. Ex-conseillère régionale d'Île-de-France, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge du personnel, de l'administration générale et des marchés publics. À travers vos mandats successifs, vous avez œuvré pour un renforcement de la coopération entre l'Île-de-France et ses partenaires européens. Vous êtes engagé pour l'Europe, vous êtes devenue la première présidente de l'Assemblée des régions d'Europe en 2008. C'est le plus large réseau indépendant de régions dans la Grande Europe, forte de plus de 250 régions issues de 35 pays et de 16 organisations interrégionales. Vous êtes membre fondatrice du R20, Regions of Climate Actions, pardonnez mon anglais pourri. Le R20 a été créé en 2010. Vous travaillez aux côtés de l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, pour assembler les régions, les provinces et les États fédérés de la planète dans la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre du développement durable. De 2012 à 2017, vous avez assuré la présidence. Aujourd'hui, vous occupez le poste de présidente du Fonds R20, du Fonds vert R20 pour les femmes. Avec vous, nous parlerons des missions du R20 en lien avec l'habitat durable et du Fonds vert, évidemment, avec Cédric Simonin. Cédric. Bah, tout a été dit, Eric. On va laisser Michel Non, Saban vous nous avez expliquer. oublié une chose. Ah. Le siège de l'Assemblée des régions d'Europe est à Strasbourg. Ah oui, Strasbourg bien sûr. est pour moi Ah. une ville que je Donc vous chéris. venez souvent. Cocorico alors. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Michel Saban parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'admire beaucoup, qui a de grandes qualités de cœur et de grandes qualités professionnelles. On s'est rencontrés il y a 3 ou 4 ans maintenant. On a l'habitude de travailler ensemble. Et puis, je suis très fier qu'elle puisse aujourd'hui être dans notre émission pour nous expliquer ce que c'est que le R20 et l'importance que cette ONG a pour la planète. On va essayer. C'est un peu notre méthode. On nous appelle souvent les colibris. Vous connaissez Bien l'histoire sûr. du colibri, donc c'est important. Moi, je voudrais vous remercier d'abord, Cédric, qui est partenaire du R20, au travers de Trianon, qui œuvre aussi à sa manière à nous apporter une expertise sur toutes les questions de l'habitat durable et surtout l'innovation et le futur de l'habitat, parce qu'il ne suffit pas de penser l'habitat aujourd'hui, il faut penser l'habitat demain et après-demain, et surtout pour des populations, une démographie mondiale qui va en grandissant de plus en plus, et éviter de faire les erreurs qui ont été faites au siècle dernier, quand on a créé, par exemple, les HLM. Ils ont été créés justement pour mettre des populations qui arrivaient en masse de pays de la Méditerranée, par exemple, ou de l'Afrique. Donc, moi, je suis très attentive à ça parce que quand on parle de femmes, par exemple, on parle de mères, mais on parle aussi d'enfants. Et donc, ces 3 parties-là m'inquiètent au devenir de ce que la société pourrait leur donner. Et donc, la question du futur de l'habitat est essentielle. Elle contribue aussi avec se nourrir, se loger, se déplacer. Et c'est par ça que les choses peuvent avancer. Donc voilà, je suis très heureuse de contribuer à cette émission. Vous avez parlé des erreurs faites dans le passé. Mm. On continue à en faire des erreurs. Oh, oui, bien sûr qu'on continue à en faire. C'est l'humain qui dégrade la planète. Vous m'aviez interpellé sur les missions du R20. Il se trouve que quand, avec le gouverneur Arnold Schwarzenegger, nous avons créé le R20, c'était à l'image d'Edgar Faure qui a créé l'Assemblée des régions d'Europe, pour ça que c'était à Strasbourg, pour faire connaître l'Europe au travers de ces régions aux jeunes. J'ai souhaité faire la même chose au niveau mondial.
bien m'en a pris à ce moment-là, bien nous en a pris à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu au moment de la COP 21, quand je suis allée voir Laurent Fabius, président de la COP 21, pour lui dire il faudrait associer les villes et les régions aux négociations de la COP. Pourquoi? Parce que c'est l'échelon majeur pour pouvoir réaliser des projets. Si on n'est pas dans le processus, on n'avancera jamais. Et le président Fabius a eu il nous a entendus et il nous a écoutés. Il a associé non seulement les villes, les régions, mais la société civile également, en disant tout ce mouvement doit permettre et contribuer à l'accord de Paris. Nous avons eu l'accord de Paris. Je considère que c'est nous globalement, parce que c'est pas simplement les chefs d'État. Nous sommes tous collectivement responsables et détenants de l'accord de Paris. Et quand il est touché, comme il a été touché par une volonté des États-Unis, de Donald Trump, de sortir de l'accord de Paris, très vite, avec Arnold Schwarzenegger, nous avons mobilisé les gouverneurs américains pour leur dire stop. Si lui veut sortir, qu'il sorte. Mais vous, en tant que gouverneur, vous pouvez très bien compenser la sortie des États-Unis par des budgets de vos États pour pouvoir permettre l'avancée de l'accord de Paris. Mais ça, ce sont des mots. Oui, mais ça se passe quand même un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il est un peu Oui, isolé ça se par passe rapport comme à ça, Trump. Bien sûr, mais ça, on a tout fait. Et moi, je me félicite d'être aux côtés d'un homme qui n'a pas peur de ses mots, n'a pas peur de mener la bataille contre Trump, qui est de son camp républicain quand même. Quand je vous écoute parler des villes et des régions, pardon Cédric, je vous laisse la parole, mais je me souviens du film Demain de Cyril Tout Dion, à fait, parce oui. qu'il parlait de ça justement, des Exactement. démarches des villes et des régions, Mhm. et ça commence là évidemment, c'est important ça. Oui, oui. Ah oui, complètement. Demain, c'est inscrit tout à fait dans la démarche qui est la nôtre. D'ailleurs, nous avons participé au lancement de Demain un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous allez, surtout dans les pays francophones, Demain est un film culte. Ouais. Et d'ailleurs, il est en train de sortir après-demain. Bah, il a été diffusé à la télé déjà. Voilà, mais qui n'a pas le même impact, Ouais. parce que Demain a été le choc. Alors, il y a eu des chocs, un peu comme Al Gore, qui a fait son film dramatique, négatif, par rapport à, qui était une alarme, certes, mais qui a fait beaucoup plus peur que Demain, qui est constructif Et positif. et positif. Et optimiste même. Mais moi, je suis pour une écologie positive. C'est mon point fort avec Nicolas Hulot. Je suis pour cette écologie positive, cette écologie qui fait avancer le monde, et pas cette écologie que l'on regarde un peu en disant oh, bah, c'est réservé à certains. C'est pas réservé à certains, c'est pour tout le monde. Alors, Cédric, oui. oui, juste un mot. C'est vrai que c'est aussi important au départ de marquer un grand coup pour que les gens aient une vraie prise de conscience. Et pour avoir une prise de conscience, il faut souvent taper fort, quitte à faire peur. Maintenant, ce temps est acté. Les gens ont compris que par rapport à la notion de développement durable, il fallait agir. Aujourd'hui, on rentre dans une phase 2 sur quelles solutions. Les solutions, on les retrouve et je suis heureux d'entendre Michel dire ce genre de choses parce que finalement, le R20 fait comprendre à nos élus, à nos décideurs que c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire que c'est pas la peine de décider d'en haut si en bas on n'arrive pas à suivre, si on n'a pas un sens. Et de la base, on arrive aussi à faire remonter des informations au niveau de nos décideurs en disant ce que vous avez décidé n'est pas possible à mettre en œuvre parce qu'on ou on n'a pas les technologies, ou on n'a pas les éléments légaux, ou les éléments normatifs, ou on n'est pas prêt. Donc c'est intéressant, on commence à voir émerger depuis 4-5 ans ce travail collaboratif entre les décideurs et les gens de la base, comme je me considère. Et aujourd'hui, ces solutions, on les trouve essentiellement par l'innovation. Alors, il y a une prise de conscience, hein. Je rebondis sur ce que vous dites. Oui. Quand vous voyez, par exemple, le 17 janvier, 13 000 jeunes à Bruxelles qui défilent dans la rue contre la politique climatique mise en place en Belgique, on espère que ça sera aussi le cas un petit peu partout en France bientôt. Comment vous réagissez? C'est positif, ça? Oui, parce que ça pousse encore à une prise de conscience plus importante. Les États font les choses. Les plans climat qui ont été pris par les uns, par les autres, sur le plan européen également, mais ça ne descend pas assez, ça ne descend pas les étages de la pyramide. Les ressentis ne se font pas à la base. Elles ne se font pas à la base parce qu'il y a toute une éducation qui n'a pas été prise en compte. Une éducation sur les déchets, une éducation sur l'eau, une éducation sur le solaire. Et il ne faut pas penser que ce sont que les pays du Sud qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de soleil, qui ont besoin de lumière. Hein. Et moi, je dis, plus on fera
notamment dans l'habitat, un développement durable, écologiquement nôtre, que nous y arriverons. Pourquoi ? Parce que cette jeunesse qui est dans la rue aujourd'hui, elle le fait par conviction. Elle n'est pas poussée par des groupes, je dirais, sociétaux, politiques ou autres. Elle le fait peut-être aussi par peur, parce qu'on commence à avoir une prise de conscience. On Bien commence sûr. à se dire que si on continue comme ça, c'est la fin de l'humanité. Ah ben, c'est sûr que la planète, elle s'en sortira. Mais l'humanité, non. Ouais. Et donc, les phrases, ce ne sont pas que des mots, qu'en disant, moi, je ne veux pas laisser à mes enfants une planète complètement dévastée, etc. Je parcours le monde. Je peux vous dire que la planète est très touchée. Je peux vous dire que l'humain est très touché. Parce qu'il ne suffit pas de voir simplement ces films que l'on voit, qui vous rappellent ces enfants qui ont soif, ces enfants qui ont faim, ces enfants dans les rues, etc. Il suffit aussi de dire, mais attendez, qu'est-ce que je peux apporter à ça ? Et c'est ma contribution à ce combat, elle est là. Elle sera là de toutes les façons tant que je pourrai la faire. Les enfants, pour moi, j'étais au Burkina Faso la semaine dernière. Parce qu'il y a une conférence de l'UEMOA, c'est les 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui se sont réunis sur une union monétaire. Et on apprend que le roi du Maroc, au mois de septembre, a lancé un appel pour qu'en Afrique, d'ici 2030, il n'y ait plus un enfant dans les rues. Mais je me dis, mais c'est fantastique, mais il ne faut pas que ça reste que des mots. Donc, on a mobilisé, et je suis très fière que au travers du R20, au travers du Fonds vert pour les femmes, parce que quand on dit femme, on dit mère et on dit enfant. C'est pour ça que je reviens sur mon triptyque de tout à l'heure. Je me suis dit, ces enfants-là, on ne les trouvera pas dans la Méditerranée dans 10 ans, à traverser. Donc, il faut les aider à... Donc, il y a 3000 mères, M-A-I-R-E-S, qui se sont engagées, qui ont signé un accord pour que d'ici 2020, ils trouvent chacun et chacune, parce qu'il y a beaucoup de femmes mères dans ces petits villages, sans famille, qui adopteraient un enfant des rues. Mais quand on adopte un enfant des rues, on le nourrit, on le loge, on le blanchit, mais on lui donne surtout de l'éducation. Et c'est ça qui est important. Et j'imagine que vous serez très attentive à la bonne réalisation de ces projets-là, évidemment en Afrique et ailleurs dans le monde. Je vous interromps parce que c'est déjà pratiquement la fin de cette émission. Je sais, on aurait pu faire 1h30, Cédric. Oui, on aurait pu faire 1h30. Le lien entre Trianon Résidence et le R20, vous en avez parlé un petit peu, tout petit peu. C'est important pour moi. Mais c'est important, bien sûr. Expliquez-moi pourquoi, pour terminer. C'est une histoire de conviction. Déjà, on rentre pas au R20 en se disant ça va me faire une bonne publicité que je peux mettre sur mon site internet. Ça n'a aucun intérêt. L'idée de rentrer au R20, c'est déjà de dire j'ai des convictions qui sont celles du R20 et comment je peux, à mon niveau, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de le faire et puis on promeut la bonne parole auprès de nos élus locaux. Et je suis... vous savez, quand on parle de Arnaud Schwarzenegger, on pense souvent à ses films et on connaît assez peu les actions qu'il a menées en Californie, qui sont quand même assez disruptives, parce qu'il a mis des choses en place qui étaient quand même assez disruptives et assez courageuses. Et c'est peut-être un bon exemple à suivre pour nos élus locaux. Allez, je ne vais pas me faire des amis, parfois un tout petit peu plus frileux. Ouais, justement, je voulais vous poser la question, Michel, en Alsace, dans les villes alsaciennes, est-ce qu'on bouge assez ? Y a eu... L'Alsace a quand même été une des premières régions, Adrien Zeller, qui a été mon mentor. Mon mentor, c'est lui qui m'a poussé à prendre la présidence de l'Assemblée des régions d'Europe. Il m'avait dit à ce moment-là, cher Michel, mettez l'écologie et l'environnement au cœur de votre action. Il m'a proposé 3 œufs, pas des œufs dans le même panier. C'était l'économie, l'écologie et l'environnement. Et j'en ai rajouté un 4e qui est l'éducation. Donc l'Alsace a été pour moi... Alors aujourd'hui, je sais que le maire de Strasbourg a fait beaucoup de choses et continue. Dans la région... je pense que, comme la région était déjà un peu comme la région Bretagne, hein, c'est les 2 extrêmes de notre hexagone, elles pourront peut-être donner des leçons à d'autres régions parce que les générations qui arrivent maintenant ont été formées à ça. Et moi, je me félicite d'être là, mais c'est trop court. Oui, c'est trop court. C'est trop court, mais vous reviendrez. Vous voyez, pour les régions, ça nous fait un bel appel à M. Rotner. Voilà. Exactement. On pourra échanger avec lui, on pourra peut-être l'inviter s'il veut venir voir ce que l'on il est invité quand il veut. Il est invité quand il veut, on va lui proposer. Cette émission, on la retrouve sur Igloo On Air sur Facebook.
et sur topmusic.fr. Et j'imagine que celle-ci, encore plus, sur le site de Trianon Résidence, évidemment. Puisque... Et sur le site du R20, certainement. Ah bah alors là, ça Voilà. sera un grand honneur pour nous également. Merci, bonjour à Arnold. Pas de problème. Merci en tout cas à vous deux et à très bientôt dans Igloo. Igloo, le Mac de l'habitat.